sur la chaîne Twitch de Yellow. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Amélie. Bonjour. Pour puzzler ensemble. Voilà, Tout à on fait. s'est dit qu'on allait passer un petit moment. Amélie vient de me faire un café incroyable. Oui. Vraiment, ça commence bien. C'était pour que tu sois sympa pendant le live. Bah, c'est parce que ça va bien avec le puzzle, Oui, tu vois, c'est vrai. petite tasse Tout à fait. de boisson chaude, ça pourrait être du thé plutôt pour les Chocolat chaud. puzzlers. Chocolat chaud, ça va. Chocolat chaud. Il manquerait un chat. Pour vraiment. Ah ouais, atteindre le thème. clairement il manque un chat, donc n'hésitez pas si vous avez un chat à le ramener. Mais Dans les 5 on n'a minutes. pas de chat. Attends, je vais faire une blague. On n'a pas de chat, mais on a un chat. Oh là là. T'as bien Un fait de la faire. Donc bonjour le chat. Donc voilà, on s'est dit que pour fêter la sortie des nouveaux puzzles, on allait faire un petit live où on ferait du puzzle. On fera comme on pourra. Ça sera tranquille, ça sera du papotage. Marine, ma nouvelle collègue Marine, nous a préparé un quiz. Donc nous allons pouvoir nous Ridiculiser. peut-être. Et surtout apprendre des choses Oui, tout à fait. Et ensemble, c'est ça nous qui compte, cultiver finalement. sur le puzzle, parce qu'elle m'a fait un Voilà. quiz sur les puzzles. Nous pourrons donc ce week-end se pavaner au dîner mondain avec des anecdotes toutes plus folles les unes que les autres sur les puzzles. Vous ressortirez avec plus de culture de ce live. Donc, nous allons faire chemins obscurs. Alors, pourquoi on va faire chemins obscurs? Je vais vous montrer. C'est très simple. Parce qu'Amélie l'a commencé. Du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, autant partir sur des choses déjà commencées. En plus, tu as commencé ce puzzle pour le travail, professionnellement. Oui, tout à fait. Donc finalement, qu'on le fasse ensemble en live, ça te permet d'avancer sur cette chose. Donc tout le monde est heureux. Mais donc Chemins Obscurs, ce sera dispo en boutique dès demain. Et il ne sort pas seul. Il sort avec 2 autres dans sa collection, que sont le puzzle Last Message Et This is the End. De Sébastien Ferraud. Oui, moi c'est Nathan Hackett qui a fait l'illu Last Message que vous pouviez retrouver dans le jeu Last Message. Et donc Chemins Obscurs, c'est Pal Pozak. C'est ça. C'est son surnom. Ah oui, c'est un surnom. Oui. Et le surnom de Sébastien Ferraud, c'est Niark. Ah oui, ok, d'accord, oui. Il a fait pas mal de choses. Enfin, il y en a qui le connaissaient déjà. Il est de Montpellier. On a un collègue qui vient de Montpellier, du coup, il a reconnu son style. Et voilà. Ah. Donc, si vous voyez signé Niark, c'est Sébastien Ferraud. C'est celui qui a fait ce puzzle. Et du coup, pour faire le lien avec Sébastien Ferraud, on peut parler des puzzles qui arrivent Tout à bientôt. fait. Donc, on a une première vague de sortie demain et on a une deuxième vague de sortie dans un mois à peu près. C'est cela. Avec ces 3 autres puzzles qui sont donc dans une autre collection avec notamment City Hall par également Sébastien Ferraud. C'est ça. Et on va avoir aussi du coup Dragon After Meal de Marlène Bobé. Je suis pas sûre de la prononciation. Je crois que ça se dit Bobé. Voilà. Et The Tiger. mon préféré. The Tiger and the Dragon de David Sossola, qui est italien. Voilà, On a pour la tous nos petite préférés. géographie. Oui, on a tous des préférés différents. Clairement. C'est vrai. Du coup, ce qui rejoint en fait cette collection qui sortira l'année prochaine, n'importe quoi, le mois prochain, c'est des créatures, quoi. Voilà, c'est ça. J'arrive pas du tout à comprendre comment ça marche. Donc on a des créatures qui sont mises en valeur et qui racontent quand même des trucs. Voilà, c'est des petites scènes qui permettent à chacun de se les approprier, de se raconter les histoires un petit peu de ces petites créatures, de leur univers. C'est ça qui nous a plu. Et dans la collection qui sort donc demain, on est sur vraiment plein de détails. C'est ça, on est sur des petits univers fourmillants avec plein de petits éléments partout. Ce qui rend le puzzle assez accessible parce que du coup c'est facile d'identifier où vont les éléments. Celui-là je demande à voir du coup pour Last Message. On avait dit on voulait éviter de
réutiliser telles quelles les illustrations de nos jeux pour les mettre dans des puzzles. On a fait une exception avec Last Message parce qu'en fait l'illustration était tellement parfaite pour du puzzle qu'on s'est dit bon, on est obligé de la mettre quoi. Oui, parce que avant sur les Bunny Kingdom, ça avait été refait puisque c'était un c'est ça. C'était ça qui avait donné l'envie de faire une mécanique de twist, c'est de venir enrichir l'univers et de venir apporter un petit truc en plus. Voilà, sur celui-là, on s'est autorisé un joker parce que il marche trop bien, je pense, en puzzle. Voilà, il doit être bien rigolo. Et oui, c'est ça. En fait, c'est super cool cette collection-là parce que en fait, sur chaque pièce, on découvre un truc qu'on n'aurait pas forcément vu si on avait vu l'illustration en entière, quoi. N'est-ce Donc ça, c'est génial. C'est génial. Quand vous serez entraîné, il existe un puzzle de 24 000 pièces. On n'est pas prêt. Je suis encore en train de faire le glacier Elemental Dragon Natury de la première série. Ça fait 2 mois. Tout bleu, là. Donc voilà. On nous suggère une collab avec Nicolas Barham-Forg. Ok. Moi, je ne connais pas, mais on regardera. Tout à fait. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va vous montrer le puzzle. On va essayer de puzzler et puis on peut commencer avec la première question du quiz. Donc on a le joker, n'importe quoi, le poster. En plus. Oui. Alors, première question. À l'origine, le puzzle a été créé pour... Attention, c'est un QCM. Je connais la réponse. C'est vrai ? Bien sûr que oui. Tu sais, avant de faire des puzzles, j'ai regardé un peu ce que c'était. Le professionnalisme de la personne. Du coup, ça a été créé pour 1. Enseigner plus facilement la géographie aux enfants. 2. Fortifier et transporter les cartes géographiques. 3. Apprendre l'anatomie en école de médecine. C'est quoi, Lorraine ? Je veux bien laisser le chat répondre aussi. Et moi, je dirais que... Alors, je comprends pas très bien le fortifier, mais transporter les cartes géographiques, bah grave, c'est trop malin. Donc, je serais bien pour ça, en vrai. Ok. C'est faux. C'est la première. Je crois que c'est la 1, ouais. Ça a été fait pour apprendre la géographie et décomposer les cartes. Ah ouais. Ouais, je crois. Mais ça se trouve, c'est faux et je me trompe. Et là, bah attendez, on va regarder la réponse. On va regarder la réponse, les amis. La réponse 1. En 1766, John Spilsbury, un cartographe et graveur britannique, a l'idée de découper une carte d'Europe collée sur du bois. Grâce à cela, ce passionné de géographie espère l'enseigner plus facilement aux enfants. Incroyable. Salut Carbone. Oui, la sortie de Elton Palace est prévue aussi demain. Donc demain, il y a les puzzles qui sortent, donc 3 nouveaux puzzles, mais aussi les animaux de Baker Street, un jeu d'enquête familial, narratif, hyper bien écrit, avec des petits animaux adorables dans l'univers de Sherlock Holmes. Mais aussi Elton Palace, qui est donc un jeu de joueurs où on gère un hôtel en enfer et notre hôtel est miteux sur le point de s'effondrer. Et évidemment, comme tout mauvais hôtel, on a aussi les pires clients qui foutent le bordel, qu'ils soient heureux ou non en fait. Surtout des concurrents. Et on a un concurrent qui va essayer à l'hôtel d'en face. Ouais, voilà. Potentiellement, ouais. Donc ouais, ça sort demain et c'est pas tout. Ah oui, Dune Secrets Enfouis, qui est donc un jeu avec la mécanique détective dans l'univers de Dune, où c'est quand même moins c'est pas vraiment une enquête, c'est plus une histoire qu'on va vivre avec des embranchements comme on peut le vivre dans Détective, et c'est plus simple, c'est plus accessible que la boîte de base de Détective complètement. Et en effet, c'est narratif, on est dans l'univers de Dune, alors on est sur une histoire parallèle à l'histoire que vous connaissez déjà. Voilà. C'est un hôtel de qualité. Non, c'est pas un hôtel de qualité. Ça dépend de Elton Palace. Je pense que si t'es Belzébuth, c'est ton confort.
Hilton Palace, on peut pas dire que ce soit un hôtel de grande qualité. On peut plutôt dire que c'est un hôtel miteux. Après, en vrai, c'est quand même un hôtel avant d'aller en enfer. Donc, je pense que t'as quand même... T'es tolérant c'est ton sur le interprétation standing, du truc. Bah, pour moi, c'est ça, ouais. Bah, genre tu vas à l'hôtel, tu vas à l'hôtel avant d'aller en enfer. Non, je sais pas, peut-être. Non, mais je sais pas, elle était en enfer, tu vois, l'hôtel il est aux enfers. Donc ça veut dire quand même que l'hôtel est t'as complètement fini en aux enfers. Donc je sais pas, ça ou dans un volcan, tu vois, c'est mieux. Non Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'ils sont plutôt bien lotis en vrai pour des mecs qui finissent en enfer. Ouais. Bon, écoutez, va falloir s'y mettre. J'ai l'impression de reconnaître cette petite. Je t'ai mis plein de pièces. Oui, je vois ça. Pour le ciel. Je me demande si ça irait pas par là, ce truc. Oui, par ici. Non. Hilton Palace, il y aurait de chouettes puzzles à faire. Ah, ça y est, ça commence. Les suggestions. Et en plus, on a déjà des petits twists avec quand les personnages ils sont énervés. Oui, grave. Il y a des persos, Ça donc pourrait être trop bien. dans Hilton Palace, on va accueillir des clients. Ces clients sont représentés sur des cartes. Et certaines cartes, en fait, sont recto-verso. C'est-à-dire qu'ils ont un effet et un autre au verso. Je suis en train de tomber de la chaise. Et du coup, il y a des twists un peu rigolos. Il y a des twists un peu rigolos, j'avoue. Oui. J'avoue. Genre, il y a le bébé Belzébuth, justement. Oui. Il est calme. Oui. Et de l'autre côté, il hurle Il comme est pas calme. un bébé Belzébuth, quoi. Ouais. Ok. Attendez, la pression est maximum. C'est dur de faire du puzzle alors que... Ah non, ça va pas là. Si, ça va là. Non, mais J'ai ça fait le va. poids de la maison. Mais toi, t'es trop forte aussi. Écoute. Ça va vraiment pas loin d'ici. D'expérience. Ah, ça va là. J'ai réussi à mettre ma J'ai première trouvé le bord pièce. qui manquait là. Hop là. Donc là, on a tout le bord. Il ne manquait Enfin. qu'une pièce de bord. Après 4 heures de puzzle. Mais tu te souviens quand on avait fait le puzzle là pour l'octroi? Ouais, Blocks. On avait fait un puzzle, oui, le Blocks, pour une soirée. On voulait le commencer avant de faire la soirée pour que les gens le finissent pendant la soirée. Ouais. Et on a retrouvé un des bords, mais genre, on était tellement avancé dans le puzzle, c'était indécent. Oui, ça arrive. Oui. Et après, je nous ai prévu des petits zoom. Des petits zoom. Ouais. Non, mais ça va pas là. C'était trompé. J'aurais juré. Voilà. Ok, allez, une deuxième pièce. Une deuxième question aussi ou pas? Ah bah là, elle était trop facile cette pièce en vrai. Oui, je l'avais mis à côté. Ah oui, tu t'es dit je vais mettre des pièces pour Lorraine comme ça. Mais quelle enflure en vrai. Une autre partie. C'est à la fois gentil et à la fois extrêmement méchant. En fait, si je l'avais pas dit, ça aurait été gentil. Je l'ai dit, je suis désolée. J'ai pas résisté. Et une pièce avait été empruntée par quelqu'un. Oui, en effet, il y a eu une drôle de blague. On ne dira pas qui c'était. On ne dira pas qui c'était. Parce que cette personne a besoin d'anonymat. Exactement. Oui, deuxième question. Les premières créations de puzzle se nommaient petit 1, cartes incomplètes, petit 2, cartes cassées ou petit 3, cartes disséquées. Moi, je dirais cartes cassées. Ah ouais, moi j'ai envie de dire carte disséquée. Je me dis c'était leur référence à l'époque, tu vois, genre quand ils découpaient des trucs, c'était... C'est horrible. Ouais, non, je sais pas. Ouais, c'est un peu glauque, mais... Je sais pas, carte cassée, c'est un peu bizarre. En même temps, carte c'est pour cassée, les enfants. ben... Pour si, les carte enfants, c'est pour les cassée. enfants, ils auraient pas dit disséquée, genre. C'est un peu trop... Parce qu'après, carte incomplète, ça pourrait être ça, ben, ça sonne bien, mais en vrai... C'est pas incomplet, c'est cassé. Du coup. Ouais, ok. Bah, pourquoi pas. Vas-y, carte cassée. La question, c'était comment se nommer les premiers puzzles. Donc, on dit quoi? Ça dit 3 ou 2, tiens. Ça dit comme nous, dans le chat. Dans le chat que nous n'avons pas. Ah, non, ça va pas ensemble. Ah, ça va ensemble. Ah, mais la chauve-souris, elle va grave haut. Donc, je peux la placer, je pense. Genre là. Ah bah non. Ah bah non, mais elle est là. Non, mais c'est trop facile ce que tu m'as laissé là. Là, j'ai fait un tas. Je peux pas laisser. Tiens, il y a encore Du coup,
Ah, mais on voyait pas. J'ai mis Ah, une on n'a pas pièce, vu là. que t'avais mis une pièce. Non. Du coup, la réponse, attention, roulement de tambour. La réponse 3, putain, t'avais raison. Ah, Elle s'appelait Dissected j'aurais Maps, dû m'écouter, voilà, je me laisse trop influencer. qu'on peut vas-y. traduire en français par carte disséquée. Par la suite, ce jeu prendra le nom de Jigsaw. De quoi? Jigsaw Puzzle. Ah oui. Jigsaw désigne la scie à chantourner, technique de découpe selon des profils complexes. Oh, la scie à chantourner, c'est trop mignon. C'est parce que c'est une scie. Mais j'adore. Moi, je non plus, je sais pas ce que c'est, mais vraiment chantourner, quoi. Trop mignon. Pareil, on n'a pas vu tout ce que t'as fait là. J'ai mis une pièce. Ah, c'était incroyable. Tout ça. C'était incre. Là, je suis sûre que. Là, il y a les trucs d'eau, là, il y a la petite cascade et tout. Et bah là, ça va pas. Non, ça va pas. J'avais un autre truc avec de la petite cascade, mais je sais pas où il passait. Ok, disséquer pour les enfants, franchement, à l'époque, ils étaient quand même. Bah, c'était des dingos, hein. Ouais, pas très sensibles. La pédagogie, tout ça. Ouais, bah écoute, hein. Tiens, il y a un bout de chauve-souris là. Ah Je l'ai envoyé trop loin. Je suis obligée de m'allonger sur la table. Ouais. Attends, je descends. On l'a mis sur un carton, comme ça, on peut se la jouer si on. Ça a joué. Se la jouer. Se la bicher. Hi. Ça va aller par là après. Mais il y a d'autres morceaux de chauve-souris là en fait. Ah, mais il y a d'autres Ah, j'ai trouvé une chauve-souris. sirène. En fait. Elle va là sur son caillou. Elle est où ta sirène? Je suis sûre qu'on peut la zoom. Elle est où? Elle est là. Regardez. Cute. Oui, il y a plein de petits détails dans ce. Mais ouais, mais dans ça ce c'est puzzle, vraiment et plein stylé. de micro-scènes qui n'ont pas vraiment de sens les unes avec les autres. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut un peu se raconter plein de petites histoires. Genre, il y a un dîner, là, un espèce de dîner mondain avec un. Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas, hein, un Ici, roi. Un homme avec une tête de taureau, c'est. Ah, c'est un. Je sais pas. Et des minotaures. Voilà, un merci. minotaure, mais bien sûr. Ouais, je le j'avais savais. un Hein. trou Je le savais. terrible. Et voilà, il y a des petites tentacules. Il y a une espèce de monstre tentacule avec un bonhomme. Attends, on va pas. Avec un bonhomme avec Ah une ouais. épée. Et Attends, moi, je ça vais me fait zoom. tellement penser à dans le Seigneur des Anneaux 1, à la scène devant la Moria où ils sont attaqués et Aragorn il coupe les tentacules. Et il les sauve tous parce que c'est le meilleur. Voilà. Ah, petite préférence. Et mais voilà, il y a plein de petites scènes cachées partout. Et ça me C'est fait vrai. penser à. Attends. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça d'ailleurs, ça n'a pas trop de sens. Mais ça me fait penser à Miyazaki, au château ambulant. Je crois que c'est la cape, tu vois, et sa posture. Ça me fait penser mais au de personnage ouf, hein. dans. Non, mais si, oui. Tu vois. Moi aussi. Ah, d'accord avec merci. ta Je suis ref. pas folle. Je suis carrément d'accord avec ta ref. Voilà. Carrément. Attendez, fait j'essaye de cool. poser une pièce et après je pose la troisième question. Hop, Vous êtes la chaud petite fontaine. Alors tu m'as posé des trucs là. Ah oui, un dragon. Il va par Ça là, va aller lui. par là-bas, là. Bah voilà, j'ai posé la pièce, elle est à peu près là. Écoutez, hein, je fais comme je peux, hein. Tu veux, il y a elle qui va genre là. Tu veux la mettre? T'as envie d'avoir la question 3, c'est ça? Non, je sais pas. Ok, question 3 les amis. Que signifie le mot puzzle? Bah alors, en quelle langue? Bah, c'est énigme, non? Ah non, casse-tête. Petit 1, morceau de bois. Petit 2, assemblage. Petit 3, casse-tête. Donc toi, tu dis casse-tête. Bah, je sais pas, parce qu'en même temps. Ah oui, puzzle, En parce même que... temps, à la base, les casse-têtes, je pense qu'ils étaient tous en bois, tu vois, et c'était des morceaux de bois entremêlés que tu devais Tu commences à douter. dissocier. Du coup, peut-être que avant de... Maintenant, on traduirait peut-être par casse-tête, mais avant, peut-être, ça voulait dire morceau de bois. Je sais pas. Moi, j'aurais bien dit assembler, en vrai. Ah ouais? Bah ouais, c'est Mais ouais, mais c'est le principe d'un puzzle, quoi. Puzzle en anglais, ça veut dire casse-tête.
Bah ouais, mais, Tu vois. mais est-ce que... Ouais, mais quel est le... Et j'ai posé ça. Hein. Ah ouais. Quel est le point de départ, ouais. Est-ce qu'on dit puzzle pour casse-tête parce qu'en fait les puzzles existaient avant les casse-têtes? Bah je sais pas, hein. Je suis pas sûre. Hein. Ah oui, non, oui. C'est bien casse-tête. Ça va, hein, Kyoshiro. Hein. Ok, d'accord. Kyoshiro, il peut déjà briller. Ouais, c'est la société, réponse nous, 3. on Ok, peut pas. ça va. Hein. Il s'agit d'un mot anglais qui signifie une énigme ou un casse-tête. Mais ça aurait Oui, pu en fait, être c'est un une mot question anglais. qui portait sur l'étymologie du mot et dans ce cas avoir un autre sens. Et on ne connaît pas l'étymologie Exactement. du mot. Donc finalement, Hein nous n'avons pas tout à fait la réponse à cette question. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. L'étymologie, à mon avis, ça veut dire assembler. Ça va la mauvaise foi. Ah, mais moi je Moi, je pense suis que ça la veut queen dire, de la mauvaise morceau foi. de bois. Non, je suis pas la queen de la mauvaise foi, quand même. Bon, toi là, tu vas où? En fait, j'ai pas le modèle, du coup, c'est Ah, dur pardon. quand même. Il y a un petit mec accroupi là, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va. Il va là. Pardon, je t'ai donné un coup de. Ça va, c'était pas violent. Il va là, et du coup, je crois que je peux pas le mettre. Attends, je Bah, tu l'as placé quand même. Hein. Ouais. Ah, mais c'est le Il doit aller reste. quelque part par C'est quoi ici. ça? Ah, c'est le reste du dragon. Là. Mais c'est pas ça. Là, on a une petite rivière, elle va là, la petite rivière, je crois. C'est genre dans ce coin-là. Ça va, Kyoshiro l'a bien pris, alors que vraiment, je suis méchante. Ah, mais non. C'est qui ce boug là? Ouais, bah il est à peu près là. Attends, je pense. mais ça là, ça va avec ça là. Pas comme ça, mais ça va avec Ah, mais les bichettes là, elles vont là, les bichettes. Il y en a des deux côtés, des bichettes, mais ouais. Ici, j'ai réussi. J'arrive pas à faire le cercle. Mais c'est pas du tout des biches par contre. C'est plutôt C'est des des bouquetins. bouquetins. D'ailleurs, ce week-end, j'ai vu une biche. J'ai été en forêt pour Incroyable. cueillir des champignons. Ah oui, c'est vrai. Et là, j'ai vu une biche, mais incroyable. Elle était si proche de moi et elle a fait le tour. C'est Elle m'a contournée comme ça. Putain, elle était... Donc je l'ai observée comme ça. Elle était à l'aise, quoi. Non mais Ça veut dire que t'es pas du tout menaçante comme même. Tu n'es Mais pas si, un prédateur. elle a eu de reste. peur, mais genre c'était son chemin quoi. Et du coup elle s'est enfuie en faisant un peu un tour comme ça autour de moi. C'était trop cute. Voilà. C'est un peu ma revanche d'enfant qui voyait jamais les animaux Ah, quand oui. j'étais petite. Moi, c'est chaque fois que c'est moi qui conduis, je passe à côté de renards ou de trucs comme ça. Et du coup, quand tu conduis, t'as pas le temps de les voir. Non. Et quand, Bah quoi que... quand je suis pas conductrice, il se passe jamais rien. Oh. Et je guette à chaque fois les sous-bois et tout. Ah, c'est mon moment, je vais voir un animal. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Voilà. Bon, je vais dans la boîte parce que ça me saoule mon ciel là. Ah, vas-y, je fais le ciel. Regarde. Je préfère les petits persos là. Pièce déjà. Il y a un petit escalateur. Ouais, c'est genre la petite zone là. Bon, alors, le ciel. Déjà, là, t'as une planète un peu verte. On va essayer de la faire. Bah l'escalateur il se met carrément ici. Hein. Tu mets que des pièces qui vont mieux nulle part, ouais. Non pas vraiment. Ouais. T'es un peu dur avec moi. Non. Ah il y a un espèce de lapin. Il est où ce lapin? Ah il est là. Non? Il y en a de partout des Il y lapins. en a partout, des en chats fait. aussi. Il y a plein de lapins, plein de chats. Ah merde. Et des corbeaux. Voilà. Si vous aimez un de ces trois animaux. Le puzzle est fait pour vous. Exactement. Ah il est là. Ah il est là et en plus t'as pas mal complété. Hi, regardez-moi ça. Bam. J'ai cru qu'Amélie allait raconter qu'elle percute une biche à chaque fois qu'elle conduit. Non, ça c'est Xavier. Quoi? C'est quoi cette histoire? Mais Xavier a tapé une biche. Oh non, mais fois, ça il a c'est cassé vraiment son ma phare. hantise. Mais il a Non. tapé juste l'arrière de la biche, genre le sabot. Voilà, et du coup après il n'y a plus de voiture. Ah, vraiment, j'aurais anecdote. pas envie de faire de vivre ça. Ouais. Ah ouais, non, Oui, horrible. taper un animal. Puis là, il y avait quelqu'un qui me racontait qu'il avait, qu'il avait écrasé un renard sans faire exprès. Et j'avais réagi en disant ah, mais tu t'es même pas arrêté. Comme si il y avait quelque chose à faire. Et du Bah, coup, pour c'était l'emmener moqué aux de moi, en urgences, mode, quoi. bah oui, j'aurais dû faire une petite tombe, une cérémonie.
Voilà, Je sais voilà. pas. Et c'est vrai qu'on s'arrête pas quand on. Enfin, je sais pas. Bah, Moi, je sais pas ce qu'on je fait. m'arrêterais parce Si tu que le mets sur le côté, je sais pas, j'en sais rien. je sais moi. pas. Tu sais, être sûr que tu peux rien faire pour lui, quoi. En même temps que tu te fais mordre, après, tu t'es malade. Je sais pas. Ah, bref, voilà. j'ai réussi encore à mettre une pièce. Bon, moi, j'arrive pas à Salut, faire cette Icoc. planète-là. Non mais en vrai, ce qui est trop drôle, c'est qu'on peut vraiment piocher au hasard et arriver à mettre la pièce. Quoi. Ouais. Ça, c'est très bien. C'est très plaisant. C'est Tout à fait. très Il est vraiment très satisfaisant ce puzzle, justement, parce qu'il est super fluide. Contrairement au grand glacier, là. Au grand glacier que je galère depuis Tout trop sauf longtemps. intuitif. C'est ça, non? Oui, c'est ça en fait. Bon, moi, je fais n'importe quoi. Elle est où cette grotte? Pourquoi je comprends pas cette planète-là, comment elle marche? T'as une planète? Bah, j'essaie de faire ce truc-là, vers... Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, C'est en effet une espèce de planète. un peu compliqué. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de la D'une quatrième question. question? Si, carrément. Ça doit être un sommet comme ça. Ça aussi, c'est un autre sommet. Alors, question numéro 4. En mai 1908, le New York Times proclamait: Petit 1, les puzzles envahissent la ville. Petit 2, les puzzles menacent la santé mentale. Oh, Petit 3, les puzzles de Yellow sont vraiment très très bons. c'est vraiment pris ça. Bah, clairement, c'est la 3. En 1908, ils étaient extrêmement visionnaires. Oui, clairement. Ah, j'ai trouvé. Et j'ai encore réussi. Hein. J'ai réussi à s'enlever. Moi, je verrais bien des zinzins qui disent oui, les puzzles menacent la santé mentale. Bah, c'était prouvé que les puzzles genre, sont bénéfiques et que c'est une activité qui est plutôt très très positive, ça aide à la concentration, à machin, plein de trucs. Je prêche pour ta perso. Pour Ouais, ta paroisse. si vous allez mal dans votre vie, faites des puzzles. Faites des puzzles. Elle sera 100 fois plus belle. Et du coup, j'ai du mal à imaginer. Ah oui, qu'on puisse dire ça. Mais en même temps, peut-être qu'à l'époque, justement, tu vois, les C'était gens étaient avant. trop fans. Les gens étaient trop fans et du Ouais. coup, on voyait ça en disant, mon Dieu, les gens deviennent obsessionnels avec les puzzles. Ils font ça pendant des heures sans parler. Et du coup, peut-être qu'ils se sont dit, ah là, les gens deviennent fous. Et c'était quoi la deuxième C'était possibilité? peut-être avant l'enquête. La fameuse enquête. Dès la réponse. C'était quoi Donc l'autre réponse? l'autre réponse, c'était les puzzles envahissent la ville. Alors peut-être qu'il y avait une espèce de, je sais pas, une expo avec plein de puzzles à New York, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, ça me paraît. Moi, je dirais quand même, je serais tentée de dire que il disait que Ça tu rendait devenais fou. zinzin. Parce que regardez-nous. Oui, ils sont fous les Américains. Oui, c'est vrai. Ben, allez, on peut essayer. Hein. Vous dites quoi, vous? La 3, obligé. Vous êtes trop mignons. Grave, trop chou. Mais j'avais moins, je sais pas quel âge à cette époque. Moi, je sais pas quel âge, bien sûr. On peut calculer. Eh bien, écoutez, la réponse est la réponse 2. En effet, on a juste entre 1907 et 1911, le puzzle commercial connaît son tout premier engouement aux États-Unis. La popularité des puzzles augmente de manière fulgurante à Boston et dans le nord-est du pays. En mai 1908, le New York Times publie un nouveau titre, New Puzzle Menaces the City's Sanity, ou À ce point, comment les puzzles menaçaient la santé mentale de la ville. Mais ça me Mais fait penser ils au jeu Donjons et Dragons, tu sais, dans Stranger Things, là c'est Ouais. pareil, genre ils diabolisent ça en mode genre c'est une activité de Satan et tout. C'est vrai ça. Et mais oui, dans la du coup, dernière je pense saison, que c'est c'est trop ça. tout à fait le même genre de réflexion. Genre. Voilà, Ouais, voilà. c'est vrai. Bon, c'est Ah, triste. mais c'est une escaladeuse, j'arrivais pas à la retrouver celle-ci. Moi, j'arrive toujours pas à trouver mes bords de. mes bouts de ouais. planète. Je pense qu'ils sont encore dans la boîte. Oui. Oui. Bon, bah, cette escaladeuse, elle va être à côté d'un escaladeur. Je sais pas où j'ai foutu mon escalateur. Voilà. Enfin, bref. Ça va pas du tout là, ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce puzzle? Comment Sur tu l'as ce puzzle trouvé, par exemple? Eh ben, ouais.
ce puzzle, c'est un peu particulier parce que, contrairement aux autres puzzles, c'était un peu une semi-commande. Ah ouais. Ouais, généralement, on repère des illustrations qui nous plaisent et on rachète les droits à l'illustrateur. Tout à fait. Sauf que c'est assez contraignant parce que du coup, c'est difficile de trouver des illustrations et qui correspondent à la thématique et aux paramètres qu'on a identifiés. Parce que toi, tu savais déjà que tu voulais... Ouais, des univers grouillants avec plein de petits détails. Ouais. Pour justement amener le petit aspect que tu as souligné tout à l'heure, qui était de dire que du coup, quand tu fais le puzzle, tu découvres le puzzle. Ouais. Et tu as toujours un petit élément, une petite scénette sur une pièce. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait intégrer à la gamme. Et aussi amener de la diversité par rapport à nos premiers puzzles qui sont beaucoup plus contemplatifs et où justement on a moins cet aspect-là. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire. Et en fait, on n'a pas réussi à trouver des puzzles, une troisième illustration existante. Parce que on en a trouvé plusieurs, mais on a eu du mal à contacter les illustrateurs. On n'avait pas de réponse. Donc toi, t'avais déjà... J'avais déjà fait de Last Decision et Last Message et on cherchait un troisième. Et du coup, on a fait un travail un peu semi-commande dans le sens où on a laissé des libertés à l'illustrateur, c'est lui à l'illustratrice du coup, pardon. Ouais. C'est elle qui a fait un peu ce qu'elle avait envie de faire et ça nous paraissait important aussi qu'elle puisse exprimer un petit peu son univers, etc. Avec cet impératif de faut qu'il y ait des petits trucs partout et des choses grouillantes. Du coup, voilà. Mais du coup, elle n'existait pas avant cette illu. Elle n'existait pas avant, exactement. D'accord. Voilà. Je ne savais pas ça, tu vois. Et oui, ça a été... On en apprend tous les jours. Et donc, voilà l'histoire de cette illustration. Ok. Qui est, ma foi... Et c'est pour ça aussi que cette illustration-là, elle est très très adaptée au puzzle. Oui, parce qu'elle a vraiment été faite agréable à faire parce que, forcément, c'est un peu plus facile, quoi. Je vois. Voilà. La petite anecdote. Je vois. Chez l'anecdote. Dans les années 90, on disait que les joueurs de jeux de rôle, c'est des gens appartenant à des sectes sataniques. Ouais. Comme dans Stranger Things, ils ont bien souligné. On apprend tous les jours grâce à Stranger Things, quand même. Ça aurait pu faire l'état d'une question du quiz, ça. Sur l'illustration ? Ah non, sur le jeu de rôle. En effet. Alors, ce mec, il est où ? Il y a une petite pointe orange, mais je comprends pas ce que ça peut être. Dans le ciel, genre. Non, c'est pas la chauve-souris. Ça peut pas être genre une corne de bouquetin. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ? Mais si, c'est ça, non ? C'est le haut de la chauve-souris. C'est le haut de cette chauve-souris. Allez. Bien vu. Si, la chauve-souris, mais oui. Oui, je dirais pour ma défense que je suis loin du modèle, ok ? Ouais. Tu crois qu'ils sont proches, eux, du modèle ? J'avoue. Ça se trouve dans des super écrans. Ouais, je pense qu'ils nous regardent au ciné, même. Avec des pop-corn. Mais c'est qui ce boug là avec son chat ? Franchement, alors déjà, je le vois tu critiques pas les gens. Ah, il est là. Il est là. Il est là ? Non. Ouais, si, c'est ça. Ah oui. C'est un voleur un peu, on dirait. Ah bon ? Tout de suite, il a une cagoule et un gros sac sur le dos. C'est peut-être un mec qui il court. C'est peut-être le Père Noël. En mode ninja, avec ses sacs de cadeaux. Peut-être bien. Ah ! Chichi, j'ai trouvé le bas de cette jeune femme. Ah bah là, non ? Qui fait de la tyrolienne, tu sais. Attends, non, Qui fait de la tyrolienne ? Bah là, il y a une petite tyrolienne, mais...
Enfin, quoi que kiffer de la tyrolienne, j'ai déjà fait trop de la bien, la tyrolienne. tyrolienne, En en vrai, plus. c'est trop stylé, oui, j'avoue. C'était J'ai vraiment dit ça. gratuit. C'était gratos. En plus, moi, j'aime plutôt bien, alors que je suis Tu une m'as laissé flippette de le ouf. ciel de l'enfer, là. Bah oui, mais parce que moi, je préfère les petits lapins, tu vois. Là, Oui, je hop là, le lapin, je le pose. Non, mais ça va pas. Il y a trop de pièces en plus. Par contre, là, je suis en train de tomber. Par exemple, cette pièce-là, c'est full. C'est full herbe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette full herbe? Non, en fait, j'ai rien dit, ça va, je sais pas où ça va. Ah, quoique, je dis ça, mais si ça se trouve, je vais réussir à la poser. Genre Ça là. va avec le dragon, là. Non, pas là. Non, c'est pas possible, en fait. Ah non, ça va avec les moines. Mais ça va pas comme ça, non? Pas du tout. Mais attends. Ah! Bon, vas-y, balance ce tas de pièces, là. Ah, mais ok, d'accord. Et du coup, ça va par Tiens, il y a là. des lapins à mettre. Au milieu de prairies d'herbe. Je suis pas préposée au lapin, ok? Non, ça va pas là, ça? Si, ça va là. Tiens, ça, c'est du caillou. Là, c'est la main. C'est avec ça. Ah, mais les escaladeurs, j'en trouve de plus en plus. Ils se multiplient. Quoique, il n'est pas dans le coin de l'escalade, lui. Si, non? Bah non. Je ne reconnais pas. Ah ouais, ben c'est un piège. Il y a ça aussi dans ce centre. Bah, Tu te dis qu'il y a est-ce un qu'ils coin font à lapin, il y a l'escalade un lapin tout seul qui est à l'autre bout du puzzle. mais où est-ce qu'ils font de l'escalade tout seuls? Ah, peut-être là? Non. Ah, si? Non. Ah, Hop là, j'ai mis les petits flammes du dragon. j'avais pas vu qu'il y avait un petit escaladeur ici. Bon, bah voilà, il est là. Je l'ai posé au bon endroit. Mais oui, mais qui? Alors, Kiyoshiro nous dit, Lorraine, elle fait comme moi, elle tape sur la pièce après l'avoir placée. J'ai envie de Par dire, satisfaction. qui ne le fait pas? Moi, je fais genre vraiment. Moi, je fais ça aussi. Non, moi, je m'exclame. Genre, je la pose et je fais et bim comme ça. Mais ça, Bien c'est quand sûr. je fais celui qui est super, super dur, dur. là, tout bleu. Quand, voilà. Là, c'est vrai Là, qu'on dirait un vraiment, peu je trop me- et bim. Je me fais un petit cri de victoire à Ouais, chaque j'avoue. pièce. Voilà. J'avoue. Alors, attendez, je pose cette pièce et j'arrive. Toi, tu vas. Mais lui, là. lui, il fait du chamanisme, hein, par contre. Hein. De qui, de quoi? Le mec, là. Attendez. Lui, là. Ah oui. Mais derrière, son petit cercle, il est là, genre. Oui, il est là, mais on l'a pas fait encore. Là, t'as un bout. Ah! Ok, ça me va. Et il y en a un autre, je crois, qui se balade quelque part. Bah là, J'ai pas réussi dans mes bras, je à crois. les assembler. Bah non, en effet, il s'assemble pas. Une petite chauve-souris. Je sais pas où elle va. Alors, on est à la question 5. Cette première vague de popularité s'atténue en 1911 sans réelle explication. Les puzzles retrouveront une popularité entre 1932 et 1933, pendant la Grande Dépression. C'est une activité de dépression. Bah oui, C'est hein. ça que ça veut dire. Pendant un temps. Ah oui, pendant un temps, ils ont remplacé, là c'est improbable, ça n'a aucun sens. Ils ont remplacé, petit 1, les boîtes de nuit. Au lieu de faire de danser, tu puzzles. Petit 2, les dessous de verre. Genre, Ça n'a aucun sens. tu mets des pièces de puzzle sous tes verres. Mais why? Attends, encore en 1911. Petit 3, les vélos. À quel moment tu te déplaces en puzzle? Ça n'a aucun. Ah, ou alors c'était genre. Les gens, au lieu de faire du vélo, faisaient des puzzles. Oui, c'est pas ça ça, la serait question. ça, je pense. Au lieu d'aller en bas. Ok. Mais au lieu Mais en au lieu vrai- d'utiliser des dessous de verre, ils faisaient du puzzle. Ça marche pas. Non, genre c'était... j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, bah moi j'ai envie de dire boîte de nuit, du coup je me dis, je sais pas, ils étaient déprimés, il y avait, je sais pas, il y avait plus de fêtes. Mais comment tu Qu'est-ce qui peux se passait en calculer 1911? Comment tu peux calculer quelle... Bah, c'était la Grande Dépression. Comment tu peux... Tu sais, ça fait un événement. Non, moi je sais pas ce que c'est. Non, mais je suis pas experte non plus, mais vu qu'elle vient d'en parler... Ah quoi, non. Mais c'est Oui, pas... si, c'est ça.
J'en sais rien. Mais quoi en 1911? Dites-nous là sur le. Mais non, mais c'est pas en 1911 là. Mais si. Ah non, mais pendant un temps, je sais pas. C'est parce qu'elle nous parle de 1932 et 33. Ah oui, entre 32 et 33. Je sais pas, c'est un peu États-Unis du coup, c'est où? C'est, je sais pas moi. Ouais, je pense aux States. Aux States. Aux États-Unis d'Amérique. Bon, là, c'est les petits scouts. Hop. En fait, c'est pas dans le bon sens. Ça va genre là. Et ça va pas du tout là, par exemple. Ah, mais voilà. Ben, je sais pas. Écoutez, je dirais les boîtes de nuit. Ouais, pareil. Mais Ah ouais, c'est les boîtes. Mais pour qu'on ait l'explication. Alors, attends. Je suis vraiment, à cette époque, le taux de chômage atteignait plus de 25% aux États-Unis. Ah ouais. Les divertissements extérieurs comme les restos et les boîtes de nuit ont été abandonnés pour les puzzles qui représentaient un coût beaucoup moins important. C'est vrai que ça coûte cher d'aller en boîte. Mais ouais, mais c'est pas du tout la même, la même implication, le même, la même En intention. même temps, les puzzles, genre, tu sais, t'es posé, tu discutes. Et ça chine, hein. Oh, putain, mais je suis trop fière de moi. En fait, c'est hyper satisfaisant ce puzzle, hein. C'est vrai. T'as hein. vu, il est trop bien. Il est trop cool parce que t'as l'impression d'être un génie du puzzle, quoi. Il va se permettre de gonfler son ego. Voilà, et c'est ça dont on a besoin. Bah, tout le monde a besoin de gonfler son ego. Non, il y en a, ils ont déjà un ego surdimensionné. J'avoue. Ah, ça, c'est une petite lumière qu'il y a par ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la queue du dragon. Carrément, c'est carrément ça, ouais. Ça apparaît. C'est trop bien les puzzles. Oui. Écoute, moi j'avoue que je n'étais pas du tout puzzle et j'en ai pris. Moi non plus. Non, pour de vrai. J'en ai pris 2 quand on a sorti les premiers puzzles. Et j'avoue que cette deuxième vague de sortie me titille beaucoup. J'en ai fait qu'un sur mes 2 parce qu'en fait, le deuxième c'est un twist. J'ai peur. C'est lequel de J'ai peur de m'engager dedans. C'est le puzzle. Oh, regarde, on se complète. Non, pas du tout. Va-t'en. J'ai pris le Bunny Kingdom Explorer. Ah, lui aussi, je le ferai. Parce qu'il y a une inspiration. Moi, le tout premier puzzle que j'ai fait, c'était il y a genre peut-être 4 ans, donc c'était quand même pas si longtemps. Ouais. C'était un 5000 pièces. Ah ouais. En soirée, des gens qui l'ont sorti. Là, on fait un puzzle et on discute, on fait le puzzle. Ah ouais. Et un peu comme ce qu'on fait là. Ouais. Et en fait, à la fin de la soirée, on avait bien avancé quand même, mais il n'était pas fini. Bah ouais. Et ben ils ont tout pris, ils ont fait chut, et ils ont tout remis dans la boîte. Arrête. Et moi, je suis mais c'est des zinzins, les gens que... Vous avez gâché tout ce temps. Et moi, j'avais envie de le voir finir. Et je pensais qu'ils allaient le garder sur la table et le finir. Bien quoi. sûr. Ils ont tout remis dans la boîte comme si... En fait, on s'en fout du puzzle. Quoi. C'est un concept de soirée. C'était vraiment juste pour passer le... Bon, après, c'était pas une soirée, c'était plus un repas, tu vois. On était 4, 5. Ouais, c'est bizarre. Et vraiment, j'ai eu, je pense, un regard de stupeur. Oh mon Dieu, ils ont pas fait ça. Ils l'ont tué. Et voilà. Et ça, c'était mon premier puzzle. C'est si étrange. Du coup, maintenant, je ne casse pas les puzzles quand je les ai finis. Et t'avais pas fait de puzzle petite ? Si, chez ma grand-mère, il y avait des puzzles. Il y avait un puzzle Aladdin, je l'adorais. Je le faisais, le défaisais. Mais c'était genre 20 pièces, quoi. On était pas sur un level incroyable. Ah ouais. Voilà. Voilà. Hop, ça va là, ça. Ouais, moi, j'ai jamais trop fait de puzzle, mais je me souviens petite... Je crois chez mon père, on s'était chauffé sur un puzzle. Enfin, un puzzle un peu fat, mais je sais pas, j'avais 10 ans, peut-être que c'était. Mais je pense que peut-être c'était 1000 pièces ou 500 pièces. Il y a une petite passion puzzle à un moment et les parents se sont enflammés et ont acheté un truc genre 5000 pièces qui n'a jamais été ouvert. J'avoue. De ouf, je pense. Ils ont lu tous les trucs positifs du puzzle, ils se sont dit, oh là là, on va le lancer il faut absolument que mon enfant fasse des puzzles, ça va devenir un génie. Et regarde. Qu'est-ce que ça donne? Des génies. Alors, ces gens m'appartiennent à qui, en fait? Je vous le demande. Personne n'a cette position. Si, c'est les scouts, ça. Non.
C'est pas le Écoute, pantalon. j'aimerais que ce soit les scouts. Si, c'est la fermière là avec sa fourche, regarde. Ah oui, c'est vrai. Mais elle est où cette fermière? Hop. Elle est pas là. Elle est par là. Ah ouais, donc je pose ma pièce ici quoi. Oui, voilà. D'accord. Tu peux chercher là-dedans ta fermière si tu veux. Enfin. Bon, et ça là, on a bien reconstitué la main. Et ah oui, on nous a dit ce que c'était la Grande Dépression. Ah, C'est la crise économique qui frappe l'économie mondiale à cause du crash boursier américain. Mais bien sûr. oui. Et ça, c'est Marine, c'est ma collègue. D'accord. De Elle a bien 1909. travaillé son quiz. Mais oui. Elle connaît tout. Qu'est-ce qu'elle est sérieuse. Oui. Tellement fan d'un match, j'espère que d'autres personnages sont prévus, mais bien sûr. Bien sûr que d'autres personnages sont prévus. Nous aurons Houdini versus le génie l'année prochaine. C'est Bien vrai. sûr, bien sûr. Merci. Où est-ce qu'elle est cette personne? J'ai encore des jambes non identifiées. Ça n'a rien à voir. Je mets ses jambes et ensuite je pose la question. The question. C'est de l'herbe claire, donc il n'y a que de l'herbe claire ici. Hop. Je comprends pas. Et attends, et ça c'est un bout de la... Voilà. Bam. Ah, c'est là. C'est là. Bravo. Merci. Alors, faisons un bond dans le temps. Nous nous retrouvons en 1900, non pas du tout, en 2020, durant la pandémie. Les premiers confinements ont changé le marché du puzzle de manière significative. Tout à fait. Question, les ventes ont augmenté de petit 1, 50%, petit 2, 150%, 150%, c'est énorme. Petit 3, 300%, c'est zinzin. Souvent dans les quiz comme ça, C'est toujours le pire. c'est C'est toujours le le max. extrême. Parce qu'à chaque fois on est là, waouh. Alors Ouais. on va voir si Marine elle a fait un truc, un move basique de quiz. Pardon, c'est pas du tout méchant. Hein. Mais moi, du coup, je serais tentée de dire le truc le plus ouf, genre 300%. Bah, en vrai, quand j'ai commencé, quand on contactait les usines pour faire les puzzles, etc., c'était donc à la sortie, enfin c'était encore, c'était à la sortie des confinements, etc. Et toutes les usines étaient saturées de créneaux parce qu'ils avaient trop de demandes de production par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, et il fallait réserver des créneaux. Genre plus de 7 mois à l'avance pour pouvoir produire des trucs quoi. Donc j'ai envie de dire que effectivement c'est excessif et peut-être que c'est 300. Voilà. Franchement, il y a grave moyen. Moi, je dis 300. Ça va vraiment. Le gars qui dit 300 aussi. Une médaille en chocolat. Ouais, t'inquiète, Marine, tu auras ta médaille en chocolat. T'auras J'ai des têtes brûlées pour toi. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, mais écoute, je fais avec ce que j'ai, ok. Ouais, moi j'ai 300. Hein. Allez. Olivier, une étoile. Au bout de 12 étoiles, un cœur. Au bout de 62 cœurs, une pièce de puzzle. Quelle enflure. Mais c'est vrai qu'Olivier, il aime bien nous mettre des étoiles, mais il en met qu'à Jean, c'est insupportable. Oh. Ouais, c'est vraiment son chouchou. Ah non, j'ai fait tomber une pièce. Je pense qu'elle est pas importante. C'est là. Et du coup, mais on sait pas ce que ça fait les étoiles. Mais bon, c'est vrai que si c'est ce niveau-là, en effet, il est pas prêt de voir de ces trucs. Bon, ok, vous voulez voir la réponse? C'est la réponse 3, évidemment. Voilà. Les fabricants de puzzles ont vu leur vente augmenter de 300 à 400%. C'est ouf! Oui. Et nous, c'est pour ça qu'on a fait des puzzles. Tout à fait. Ça met trop les mecs. C'est pas un hasard. Bah en même temps, voilà, il y avait une demande, il y avait un besoin. Après, on fait pas des puzzles comme tout le monde, je suis désolée. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Voilà. Écoute.
Et ça, on peut pas le connecter à un moment Ben, ça va être par là, là. Ah non, ça va être par là. Je sais, ça genre un peu comme ça. Attends, cette pièce, j'avais bien mis ça. Non. Là. Ah pardon. Donc non, ça va pas là. C'est un peu plus... Je voulais mettre ça, mais en fait, peut-être là. Et ça, c'est du nuage. Ah, ça doit être ça en vrai. Ouais, ça doit être ça. Pardon, je suis basique. Mais non, mais c'est un bon move de quiz parce que ça tu sais, si ça avait été moins, on aurait été un peu déçus, genre ouais, bah c'est pas si impressionnant. Donc en fait, t'es un peu forcé de faire ça comme move. Donc t'avais pas le choix finalement. Ça, c'est ici. Sans réflexion. Ça, je sais pas où c'est. Mais je pense que c'est par là. À mon avis. Ah, la petite maison. Oui, mais ça va là. Hop là, trop et voilà, facile. Trop easy. Est-ce qu'on va finir le puzzle? Non, je pense pas. Bah déjà, avec la pièce qui est à nos pieds, c'est pas possible, quoi. C'est la seule chose qui manquera. Ah, regardez, les petites sorcières. Elles sont trop mignonnes, ces petites sorcières. Oui, mais tout est trop mignon dans ce puzzle. Il y a un clou de sorcière. Bah, mignon, je sais pas, c'est pas ce qu'on dirait au premier abord, en vrai, c'est marrant. Ça fait un peu dark, je trouve. Moi. Ouais, en fait, il est étrange. Ouais, il est étrange. Il est plein d'étrangeté, mais il est étrange mignon. Étrange mignon. Oh là là. C'est pas possible. Alors, elle est par là. Non, ça va pas là. Putain. Ouais. Ça va dans ce sens-là. Ah, c'est de l'herbe avec un sapin. Pas trop. J'aime trop trouver des persos parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à poser. C'est trop dans la facilité. Ouais, bah oui. Bah écoute. C'est bien aussi d'être dans la facilité. Je sais pas. Ah, je commence à avoir faim. Alors que Adrien nous a ramené des petits gourmandises ce matin. Des petits choux. C'était trop gentil. Où est-ce qu'il y a un pont? Là. Avec les sorcières, il y a un pont. Là. Pas du tout là. Et nous arrivons donc à notre 7e question. 7? Ouais, on a répondu à plein de trucs. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Petit coucou de la pause méridionale au boulot, donc sans le son. Oups. Pardon, je suis C++. C++. Désolée pour la blague d'ancien programmeur. Ah, j'ai pas la ref. Jean vous fait passer le message qu'il veut récup la table pour son Burger King. Mais quoi? Mais n'importe quoi. Pourquoi il viendrait manger là alors qu'il fait beau dehors? Le pire endroit où manger dans le studio. Genre, là, moi, je trouve qu'il fait un peu froid alors que je suis sûre qu'il fait pour super faire chaud. une vidéo de... Je sais pas, genre... Ah oui. Tu veux faire un mukbang? Genre, il va faire un live où il mange Burger King. Ça va changer du live puzzle, en vrai. Oui, pas la même ambiance. Moi, j'ai pas trouvé comment dire. Oh non. Et qu'il a déjà mis. Mais c'est vrai, t'as déjà mangé Burger King hier, Jean. Ça l'empêcherait pas, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est capable. Par contre, Jean. Capable du pire. Jean, on devait aller acheter à manger avant, alors j'espère qu'il va pas à Burger King parce que j'ai pas envie de manger Burger King. Ah, vous deviez acheter à manger en fait, ensemble? J'ai pas à manger, du coup je lui ai dit, hé, tu m'emmènes acheter à manger. Voilà. Ok, je vois. Ah, regardez cette jeune personne assemblée. Ça là, c'est le bas de la mano. Mais je sais pas. Ah, j'ai le pont. La suite du pont. Tac. Bim. Eh bien, salut Kiyoshiro. Ce fut un plaisir de papoter avec toi. Bon, j'abandonne. On va en prendre une autre. Ah là, il y a un bout de la... Ça, bam. Par là.
Du coup, question numéro 7. Le plus grand puzzle du monde. Ça va être la question la plus... Ça va être le truc le plus grand. Ouais, j'avoue. Ah oui, du coup, ouais. Il fait 3 mètres de long, 9 mètres de long, 15 mètres de long. Ouais, mais en même temps, 15 mètres... direct. Ouais, mais c'est... Non, mais moi, c'est pas assez important pour que ce soit vraiment le plus long du monde. Moi, j'ai déjà vu des photos de personnes qui étaient assises et allongées sur des puzzles pour montrer à quel point c'était grand. T'as des gens, genre, ils sont obligés de genre, faire partie... Enfin, du coup, les super grands puzzles, généralement, c'est divisé en parties. T'as plusieurs sachets. Waouh, j'ai eu du mal. Sachets qui font genre en bas à droite, en bas à gauche, et t'as les parties comme ça qui sont faciles. C'est comme si c'était plein de puzzles. Et du coup, les gens ils font une partie, déjà ça prend tout leur salon. Ouais. Et après, ils sont obligés de les emmener dehors. Et après, pour les voir tous côte à côte, de les poser dans la rue, genre côte à côte. Non, j'ai déjà vu personne ça. A un couloir qui est assez grand pour ce genre de choses. Un couloir. Bah ouais, Ravens, ils vendent un puzzle immense. Ouais. Je sais plus combien il y a de pièces. Mais c'est très grand. Mais en fait, en effet, comme le dit Amélie, c'est comme s'il y avait des... C'est même pas une illustration qui fait toute la... tout le truc. Parce qu'en fait, c'est impossible à produire, ça. Ah oui. Parce qu'il faudrait une... Enfin, du coup, les puzzles, c'est un die cut en mode emporte-pièce qui vient découper la planche. Et en fait, ça coûte beaucoup trop cher, plus la force qu'il faut dans la machine pour couper genre un truc de 10 mètres sur 2 mètres, c'est pas possible. Du coup, généralement, ils coupent par partie. Ah oui, d'accord. Et après... Mais attends, ça fait des bords comme ça ? Ouais. Et ils mettent côte à côte les bords ? Ouais, je crois que c'est ça. C'est naze. Je suis pas sûre, hein, mais ce que j'avais vu, ça semblait... Mais en même temps, oui, ça serait logique parce que sinon tu pourras jamais l'assembler, ou je sais pas. Ou alors il y a une petite marge parce que c'est des contours. En fait, ça fait comme des scènes. Oui, ça fait un peu de BD. Donc peut-être que si le contour est blanc, par exemple, ou je sais pas, une couleur unie, bah, ils peuvent faire le rapprochement même si c'est pas des bords... Je sais pas si je m'exprime bien là, mais... Oui, les images du coup elles sont raccords entre les différents puzzles. Donc ça peut ne pas être... Enfin, tu peux les assembler sans doute. D'accord, donc oui, 15 mètres dans cette logique-là, ça peut 9 mètres, ça me paraît trop peu. Parce que vraiment... 9 mètres, c'est quand même beaucoup, hein. Mais 15 mètres, le plus grand, c'est... Oui, le plus grand... C'est quand même... Oui, bien sûr. Quelle taille elle fait la plus grosse crêpe du monde? Je suis sûre qu'elle fait... J'ai déjà vu, il y a pas longtemps, et me demandez pas pourquoi je tombe là-dessus, c'est naze, mais je suis tombée sur la plus grande tartine de rillettes. Oui, bah voilà. Mais c'était naze, les mecs, ils ont mis des baguettes les unes à la suite des autres et ils ont tartiné de la rillette dessus. Moi aussi, je peux le faire, hein, si je vais chez mon grand-père au pays des rillettes, hein, le père Louis, il est capable de faire autant de rillettes. Hein. Donc pas ouf, quoi. Donc voilà, pas ouf, quoi. Donc dans ce stade-là, on peut tout faire. Donc 15 mètres de long, ouais, on peut... Moi, je pense que c'est 15 mètres. Ah, on va voir si ils ont fait la recherche. 7 mètres 42 la crêpe. Bah, tu vois, donc si on est capable de faire une crêpe de 7 mètres 42, mais attends, 7 mètres 42, c'est quoi? Accessible. C'est le diamètre de la crêpe. Mais à quel moment t'as une crêpière assez grande pour faire une crêpe de 7 mètres 42? Par contre, mon rêve, une giga crêpe, j'adore. En vrai, est-ce que tu arrives à la manger en entière? Ah, j'adore les crêpes. Bah non, je peux pas. Ah, c'est la réponse 2. Mais non. Elle nous a bien eu, Marine. Le plus grand puzzle du monde est composé de 54 000 pièces et mesure 9 mètres de long. En même temps, 15 mètres, meuf, c'est très, très grand. Ça veut dire que c'est que 2 mètres de plus que la plus grande crêpe du monde. Même pas moins de 2 mètres de différence avec la plus grande crêpe. Je suis très déçue. Est-ce qu'on se chaufferait pas, Yellow, pour battre ce record? Alors non. Clairement pas. J'ai aucune envie de bosser sur ce projet. Si tu veux, je te délègue mes trucs. Ok, non mais d'accord, j'ai bien compris que tu n'aimais pas le challenge. En fait, ce qui est un peu nul avec ce genre de truc, c'est que pour faire des aussi grands puzzles, il faut une illustration
qui a un fonctionnement particulier qui va vraiment permettre d'identifier super facilement les zones. Enfin, super facilement, parce que dans tous les cas, le puzzle va être horrible. Genre, t'as un milliard de Horrible. Non, et du coup, il faut vraiment que l'illustration elle soit construite de manière à ce que tout soit super identifiable. Ouais. Et donc, généralement, ça veut dire que tu vas être obligé d'avoir des styles graphiques différents au sein d'une même illustration pour pouvoir identifier les différences de traits, des couleurs différentes, des contrastes différents, etc. Et en fait, généralement, les illustrations sont horribles. Et si vous regardez les puzzles, les gros puzzles, c'est quand même les gros pas... puzzles, les illustrations, elles sont pas très... C'est des fonds sous-marins avec des poissons d'un côté, tu sais pas pourquoi, on dirait une photo, de l'autre côté, un dessin d'enfant. Et non, ça a pas... c'est pas très harmonieux, quoi. Mais parce qu'il y a trop de contraintes. Parce que, oui. Puis c'est plus fait pour le challenge qu'autre chose. Oui, c'est ça. C'est plus pour le challenge que pour... Et du coup, c'est pas tellement dans notre... Oui, c'est pas notre... C'est pas nous, quoi. Truc, quoi. Mais peut-être qu'un jour... Nous, on est là pour la beauté. Ça, hein. La beauté du puzzle. puzzle. Sur un événement, on fera un puzzle géant participatif et il manquera une pièce à la fin. J'avoue. Marine qui nous dit qu'elle a appris de ses erreurs. Par contre, je tiens à souligner... Comment elle a fait pour rectifier? Eh bah écoute, elle est incroyable. Par contre, il y a un truc qui va pas du tout. Enfin, c'est quoi c'est quoi cette merde, quoi? Ça va pas ensemble non plus, hein. Les deux là ne vont pas du tout ensemble, par contre. Non? Ah non, mais il y a rien qui va. Et bah voilà, c'est ça de discuter aussi. Par contre, ça va là, bam. Bam, tu vois. Bam. C'est bien, c'est mieux. Pardon, madame. Ah oui, le SAV, imagine. Bonjour Jennifer, je n'ai que 53 999 pièces. Ouais, voilà, faut te motiver à refaire le puzzle depuis le début, hein, avec toutes les pièces. C'est ça. Ça, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Ça va. Ça, c'est une partie du Chatox. C'est fou parce qu'on n'a même pas trié les pièces. Souvent, on trie les pièces, mais là, il n'y a pas besoin. T'as juste à fouiller et tu vois une pièce et tu sais où elle va. Et c'est très agréable. De toute façon, j'adore ce puzzle. Mais j'aime beaucoup This Is The End aussi. Ah ouais, il doit être simple aussi, je pense. Ça doit être un peu la même vibe. J'ai vraiment hâte de le faire parce que... Oui, c'est pareil, il y a plein de petits détails un peu cachés partout. Parce que Last Message, c'est un peu plus gros. C'est un petit peu plus gros du coup. Mais je pense que pareil, ça doit être assez simple parce que tu distingues les persos. Et ils ont tous des positions différentes, un petit détail différent. Mais je sais pas s'il est aussi facile parce que c'est plus difficile d'identifier les personnages entre eux. Ouais, il n'y a pas des zones... Dans This Is The End et dans celui-là, c'est peut-être un peu plus facile. Mais du coup, c'est bien, ça fait des levels de difficulté un peu différents pour tous les goûts. Voilà. Tout à fait. Eh bien, tout à fait. Alors ça va pas là du tout. Ça va pas. Ah mais en fait, les scouts, ils sont ici. Ça va comme ça, non? Non, pas du tout. Je sais pas. Je pense qu'il manque genre une pièce. Ça va comme ça. Les scouts. Non, pas du tout. Non. Ça aurait pu. Mais là, il y a la tête du gros loup des scouts. Parce que là, moi, j'ai un haut de la forêt, mais au-dessus de... Ça, c'est le Yeti. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Bon, bah, c'est par là. Genre ici. Mais en vrai, c'est pas très loin non plus de ça. J'ai le haut du pont, je crois. Pourquoi il est tout tordu, le pont? Parce que c'est quand t'as touché à la rivière. Non. Hein? Pourquoi c'est de ma faute? Non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit que un petit peu. Un petit peu ta faute, un petit peu. Casser la rivière. Un petit peu pas ta faute. Hop. Mais eux, ils vont au-dessus de la rivière, non? La vieille avec sa canne. La vieille. La vieille. Tu n'as donc aucun respect pour les gens qui sont un tout petit peu plus âgés que toi. N'importe quoi. Je sais même pas quoi répondre. Ça n'a aucun sens, ces accusations. Ah oui, d'accord. Ça se connecte pas. Non, j'essaie d'associer des trucs qui n'ont aucun sens. Ah, mais c'est parce que je regardais à l'envers. Je me disais, mais pourquoi ce lapin, il a trop une tête chelou alors qu'ici, il a pas une tête chelou? Mais en fait, il était à l'envers. C'est pour ça. Je pense que ça va, genre là. Non, pas du tout. Bam.
Je me suis trompée. Oh, un bouquetet. Une bichette. Non plus. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon. Qu'est-ce que c'est? J'ai des jambes dans la forêt. 11-8. Des jambes? Ah ouais. Hop là. Laquelle de ces informations est la vraie? Ouh, trop bizarre. Petit 1. Un homme est entièrement composé de tatouages en forme de puzzle. Oh, l'enfer. Petit 2. Une famille habite dans une maison en puzzle. Petit 3. Un homme mange uniquement de la nourriture en forme de puzzle depuis ses 5 ans. Non, mais ça, c'est pas possible. Moi, je dis tatouage. Ouais, tatouage, je pense. Parce que, en fait, la famille qui habite dans une maison puzzle, ça me fait penser au... Je sais qu'il y a des... Je crois qu'il y a un resto ou un café, je sais pas où, tout en dessin. Un peu à la micro-macro, Oui, là. je vois. En noir et blanc, comme ça. Et du coup, je me dis, ça pourrait être un délire de papier peint. Mais c'est en pièces, de puzzle. Bah non, tu peux pas avoir une maison en puzzle. Donc ça pourrait être un délire un peu design. Un peu design. Donc en vrai, ça serait possible. Parce que l'homme... Non. Non, mais ça veut dire que quoi genre, oui, hein, mais c'est grave un concept des pièces de puzzle de partout. Bien c'est sûr. méga crédible. Ouais, de ouf. Bon, c'est discutable comme choix de vie, mais... Comme choix de tatou. Bah ouais, surtout ça en a vraiment partout. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je crois que c'est quoi son rapport au puzzle et à la vie? Genre, il considère qu'il est un assemblage de plein de pièces touchées pendant sa vie. De sa... Ouais, ses expériences de vie ont fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Petit à petit. Ouais. Mais du coup, il est fini d'être construit là, quoi. C'est le tatoueur, il a dit... Il vivra plus jamais rien. C'est finito. Moi, je dis tatouage. Attends, Big Jar Jar, il dit la nourriture en forme de puzzle. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est quoi? C'est pour que ça se réassemble dans ton estomac? À quel moment tu manges des trucs qui sont coupés? En plus, tu te fais chier. Enfin, à un moment, tu meurs de faim, en fait. Parce que t'as pas le temps de faire tout le temps ça. Qui produit ça? Enfin, personne. Personne ne produit ça. Donc, c'est toi qui dois le produire. Ouais, moi, je dis le tatou. Réponse numéro 1, on a gagné. Yes. Il s'appelle Paul Lawrence, un artiste américain, a effectué de multiples modifications corporelles. Son changement physique le plus impressionnant est le tatouage qui recouvre l'entièreté de son corps. Je vais aller voir sa tête. Il s'agit d'une œuvre composée de 2123 pièces. Paul Lawrence? Mais attends, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait mis une photo. Bien sûr. Vrai. Ah oui, d'accord. Elle a trop anticipé. Incroyable, Marine. Incroyable. Ah, mais attendez, je vous montre. Est-ce qu'on voit bien, genre? C'est... ouais, il est full puzzle, quoi, le mec. Enfin, on ne voit pas une partie de son... Mais on n'avait pas envie de l'avoir non plus, donc pas de souci. Tellement douillé. C'est juste qu'il est entièrement tatoué, quoi. Et le visage, j'arrive pas à comprendre s'il a des pièces de puzzle sur le visage. Mais si, regarde, sur le crâne et tout. Sur le crâne, ouais, mais sur le... Là, je sais pas, j'ai l'impression que non. Si, mais elles sont juste brunies comme la Ah oui, elles sont... Mais est-ce que ça... ça fait un dessin? C'est fou quand même. Un peu un dessin. D'avoir fait ça. Là, on dirait qu'il y a un dessin. Mais je me demande si c'est pas un ancien tatou. Et après, il s'est dit, ah, mais moi, je veux un concept de... Il s'est dit qu'il allait harmoniser tout ça. Et du coup, de toute façon, les puzzles, il y a des dessins dessus. Donc ça serait donc ça marchait. Tout à fait. C'était pour créer du lien entre tous ces tatouages. Exactement. Et après, sur les mains, je me demande comment ça donne quand même. Moi, à mon avis, la paume n'est pas tatouée. Je sais pas. Entièrement tatouée. Incroyable cette anecdote. Oui. Il faut briller en société. Il s'appelle Paul Lawrence. Ah, qu'est-ce qu'il nous a mis, Olivier, là, avec son lien de 4 km de long? Je pense que c'est bien. C'est la même chose. On l'a déjà vu. Ah oui, mais du coup, j'ai dit à Marine imprime en noir et blanc, mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu apprécier la couleur sur cette image. Tant pis, écoutez, c'est plus écolo, c'est plus... Est-ce que c'est écolo? Non, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Non, c'est vrai. L'imprimé en noir et blanc. Ça va pas du tout là aussi. C'est moi qui l'ai mis, je crois encore. Je fais vraiment n'importe quoi. C'est pas grave, on n'est pas là pour te juger. Oui, pourquoi imprimer en noir et blanc? Non, c'est des économies de... d'encre. D'encre, quoi.
Oui, donc non. D'encre de pas... couleur. Après, peut-être que l'encre de couleur est plus chère à produire que l'encre de pas couleur. De pas couleur. Je suis vraiment naze. Ça, c'est du... Je pense que oui. Ah, je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que Oui. ça va vraiment là ou c'est encore moi qui fais n'importe quoi? Un petit perso là. Hein. Je crois qu'il n'y a plus trop de perso. Hein. Mais si. Hop, un petit bout de cascade. Il y en a encore. Ou un petit animal. Ah, il est là le deuxième bout de cascade. Ah, il y a un petit arbre éventuellement. Les arbres, en vrai, ce truc là, il n'y en a pas tant que ça. Non, ce truc, il va là. Et en plus, il y a une robe de sorcière. Je peux trouver. Je peux le faire. Je suis capable. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Pourquoi je comprends pas ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, un arrondi. Non, ça devrait aller là. Ça va pas là. Ah, je sais pas. Où est-ce qu'il y a un arrondi de chemin? Ah, ça là. commence à se faire à manger là. Ah, mais ouais, il est midi et demi. On va bientôt arrêter, hein, les gars. aller. Parce que nous, on doit manger. Hein. Est-ce que je poserai pas la dernière question? Comme ça, on finit là-dessus. Le puzzle est, petit 1, le symbole du jeu de société. Petit 2, le symbole de l'autisme. Petit 3, le symbole de la dyslexie. Ah. Oh. Comment ça, le symbole? Bah, je pense que donc, bah, du jeu de société, non. De l'autisme. Mais pourquoi l'autisme? Je sais pas. Et puis dans quel contexte? Mais ça, je viens de le prendre, ce truc. Je sais pas. Dyslexie, je vois vraiment pas trop le rapport. Mais l'autisme non plus, pas vraiment. Peut-être que c'était l'activité qu'ils faisaient faire aux autismes quand ils savaient pas ce que c'était l'autisme et du coup ils paniquaient, ils se disaient voilà. Et du coup ça a été associé. Mais c'est à ça. possible. Après, ouais, je sais pas trop. Mais en effet, je dirais soit. Ouais, non, dyslexie. Bah, dyslexie. Dyslexie, c'est avec les lettres et tout. Ouais, mais la dyslexie, c'est parce que tu mélanges. Si tu mélanges un peu. Oui. Mais. Je sais pas. Je vois pas pourquoi ce serait un symbole d'un truc comme ça, c'est horrible en vrai. Enfin, c'est horrible, c'est bizarre. Je sais pas, après c'est un. Ouais, j'en sais rien. Vas-y, moi je dis. On dit autisme. Mais alors je sais vraiment pas trop pourquoi. Si, parce que je vois encore moins le rapport avec la dyslexie et jeu de société. Bah, c'est un mythe, on dit le symbole du jeu de société. Ouais. C'est la réponse 2, c'est bien l'autisme. Ah. On associe souvent la pièce de puzzle à l'autisme. Cette symbolique est née en 1963 quand l'organisation anglaise National Autistic Society a adopté la pièce de puzzle comme logo. Néanmoins, il est de plus en plus critiqué par les personnes autistes car il véhiculerait une image infantilisante. Wow, on est d'accord. Ah, merci pour cette remise en question en plus. C'était un très très bon quiz. Merci à Marine qui nous a concocté ça. C'était trop cool pour matcher avec notre puzzlisme. Est-ce qu'on se ferait pas une dernière pièce et après on se casse? Ah, mais si on met 50 ans à la trouver. Tu crois qu'on va mettre 50 ans? On n'a jamais mis. Ah, j'en ai trouvé. Ah ouais. Allez hop, je me casse. Salut Lorraine. Tu l'as tellement. Cherche bien ta pièce. Tu l'as tellement enlevée et remise. Non, trop pas. Elle était posée à côté et j'ai trouvé. La meuf se casse vraiment. Ah oui, elle a rendez-vous avec Jean pour acheter à manger. Je pense qu'il est parti sans moi en vrai. Clairement, il a pas dû m'attendre. Ah oui, mais de toute façon, je vais faire un move un peu bizarre. Je vais devoir aller dans la régie pour arrêter le live. Écoutez, merci à tous. Et on a, enfin franchement, incroyable. On a quand même vachement bien avancé le puzzle. Est-ce que la pièce tombée était une pièce décisive ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'on aurait dû la ramasser avant? Je crois pas. Hein. Je pense qu'elle va pas là. Ici. En vrai, franchement, on a bien avancé le puzzle quand même. Surtout cette partie-là. Qui est restée comme ça pendant par contre, tout le puzzle est assez simple. J'ai totalement abandonné. Ouais, mais c'était la partie. Mais ça, c'est la partie la plus difficile. Il y a un peu de challenge.
Si, je pense que le ciel... Les arbres et tout sont un peu parce que ça se ressemble. Et puis, oui, en fait, le problème de ces zones-là, c'est quand tu sais pas dans quel sens oui, est la c'est vrai, pièce. c'est vrai. Et ça, Alors que pour tout le reste du puzzle, tu peux à peu près savoir. Sauf pour les cailloux. Et l'herbe. Non, quoi que l'herbe, pareil. Non, l'herbe, t'as une orientation. Tu vois l'orientation. C'est pour ça qu'il est très bien fait, ce puzzle. On l'adore. Oh, quelle synchronisation. Et merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu, ce petit live chill. On se retrouve lundi avec Florent. On sera déguisé pour jouer à Elton Palace. Quelle promesse incroyable. Mais je sais pas encore comment je me déguise. débute. J'ai regardé les persos en vrai de Elton pour savoir si je peux essayer de faire un truc comme ça. Et clairement, je peux pas. Ah oui. Je sais pas, c'est des monstres quoi. Donc. Je vois. Je pourrais avoir leur tenue, mais vraiment, personne n'aurait la rêve, quoi. Un masque, quoi. Il faudrait un masque, ouais. Donc voilà. Ok. Ciao. Au revoir. À lundi.